super affaire. Je ne regretterai pas, je te le garantis. Alors qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est d'accord. Well, I done got old. Can't do the things I used to do. À une époque, quand un petit branleur se prenait pour un gros dur et te balançait 2 ou 3 vannes, tu faisais disparaître son sourire en lui collant un calibre dans la bouche et tu lui disais « Ah, elle est très bonne. Moi aussi, j'en ai une bonne. » Tout à coup, il était suspendu à tes lèvres, surtout à ton doigt. Et tu te faisais plus jamais charrier quand tu venais faire la collecte. Well, I done got old. Je porte plus d'armes aujourd'hui, enfin, pas comme ça. Well, I done got old. J'ai toujours ma Thompson et je continue à la nettoyer. Mais je m'en sers plus. I can't do the things I used to do. 'Cause I done got old. C'est plus pareil aujourd'hui. C'est juste un souvenir accroché au mur pour me rappeler une époque révolue. Je me coltine l'hiver glacial de cette ville depuis 65 ans. Ouais, ça donne envie d'aller voir ailleurs. Remember the day, baby, done past and gone, that I could love you most all night long. But now things have changed, Ouais, une minute. and I done got old. J'arrive. I can't do the things I used to do, 'cause I'm a old man. Je suppose que tu viens pour ce que tu m'as demandé. T'as parlé à ce type? Je crois qu'il m'a pris pour quelqu'un d'autre. J'ai pas bien compris. Je l'avais pas vu depuis 15 ans. Il a pris sa retraite, problème cardiaque. C'est la carte de son fils, il m'a dit qu'il s'en occuperait. Ils vont pas t'annuler ton permis. Mais il y a un hic. Ils te le rendront pas tant que t'auras pas vu un juge. Et comment je me déplace en attendant? Je sais pas, essaye déjà de rouler moins vite. Ah, parce que tu crois que ça me fait plaisir, peut-être. Je peux pas dépendre des taxis et des bus. Et c'est vraiment tombé le mauvais mois. Joe m'a même pas donné ma pension. Je bosse aussi la nuit et je sais pas quoi faire. Combien je te dois pour les courses? J'ai besoin de 1000 $. Je suis dans la même situation, ma chérie. Comment va Michael? Il est infernal. J'ai trouvé personne pour le surveiller après l'école depuis que j'ai commencé à enchaîner les services. Maman est en Floride. Et les gosses qui restent seuls chez eux finissent bon à rien. Alors pourquoi tu me demandes pas? Tu veux que je te demande de le garder? Ouais, peut-être. Pourquoi tu me demandes pas? Je sais pas trop. Le mercredi, quelques heures dans l'après-midi, ça te dirait? Ouais, ça me ferait plaisir. Quoi, tu restes pas pour la dinde? Ah, j'aimerais bien, mais je peux pas. D'accord. Merci d'être allé voir ce type. De rien, ma chérie. Salut. Un mercredi. Ouais.
Alors, quelles sont les nouvelles, cher maître? Je vous écoute. Quel temps il fait dehors, aujourd'hui? Assez doux, mais le vent est toujours aussi glacial. Très bien. Au moins, il va y avoir du changement. Oui et non, monsieur D'Agnostino. L'opération coup de balai lancée par la ville arrive à son terme et demain, les mises en examen vont commencer à pleuvoir. Ce sont des accusations fédérales de fraude fiscale. L'une d'entre elles concerne votre ami dans la construction, qui dirige le syndicat. Je m'inquiète à propos de l'affaire de 91. On a déjà tout réglé en 91. Si les fédéraux obtiennent sa déposition, ils pourront enfin vous accuser de racket et... On ne sait pas ce que votre ami pourrait leur dire. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils témoignent contre vous, vous pourrez peut-être en prendre pour 25 ans. Comment ça? 25 ans? Je sais même pas si je serai encore en vie dans 25 piges. Vous pouvez encore signer leur accord et négocier une peine qui ne dépassera pas 10 ans. Si vous plaidez coupable, tout s'arrêtera maintenant. Je ne passerai aucun marché. Il faut que je vous le dise combien de fois. J'irai au procès, comme mon boss. Vous avez mangé une bonne viande récemment? Est-ce que vous avez mangé une bonne viande récemment? Alors voilà ce que je vous recommande. Allez faire un tour au club et racontez cette petite discussion à qui vous savez. Expliquez-lui la situation afin que tout soit réglé. Dans les moindres détails. Je vais quand même pas rester assis là, à poireauter jusqu'à mon procès. Faut que je sois parfaitement sûr que j'ai rien à craindre. Hein? À 100%. Oui, je comprends. Eh bien, Angelo. Tous, sans exception. Stefano est derrière les verrous. Avant, c'était le fils du boss ou le numéro 2 qui prenait les commandes. Maintenant, c'est celui qui a la plus grande gueule ou les plus grandes idées. Aucun respect, aucune tradition. Que dalle. À une époque, je faisais les collectes avec Samy, Stefano et Frankie. Aujourd'hui, Samy est le numéro 2. Et je me farcissais merde chaque putain de jour que Dieu fait. Ah! Regardez qui a décidé de se pointer. J'étais pris dans les bouchons. Il y avait les travaux. Pare-choc contre pare-choc pendant 2 heures. Putain. Il n'y a que 2 saisons dans cette putain de ville. L'hiver et les travaux. Si ça vous pose un problème quelconque, c'est le moment d'en parler, monsieur Galante. Un seul pecno, c'est pas un souci. Mais 3 têtes d'affiche pour 80 000, j'ai l'impression de me faire maître profond et sans vaseline. Et croyez-moi sur parole, mon ami, c'est pas le genre de boulot qu'on file au premier tocard venu. Je pensais que 80 000 $ et la liberté de Stefano suffiraient à vous convaincre. J'avais compris. Le truc, c'est que pour l'instant, j'ai personne qui travaille à ce prix-là. T'as eu des nouvelles du côté de Cicero? Est-ce que je t'ai dit que j'avais eu des nouvelles? Eh ben, quand j'en aurai, je te le dirai. Faut lui remettre les pendules à l'heure à celui-là. On parle de la famille, putain de bordel de merde. La politique peut aller se faire foutre. Lorenzo veille sur personne, de toute façon. Je vais te le dire qu'une seule fois. Surveille ta grande gueule, pigé. Si tu veux raconter des conneries, sois un peu plus malin. Et ne m'oblige pas à te répéter ça. Quelle famille de casse-couilles. Ah, tu m'étonnes que tous les Marazzano soient divorcés. Allez, venez, on y va. Ok. Bon, écoutez-moi tous. Préparez-vous, les gars. On a un contrat plus gros que la bite de Rocco Siffredi. Et on va tous devoir la sucer un peu. Le boss va bientôt passer en procès. Et soyez sûr qu'il voudra retrouver la maison nickel. Donc on doit tout faire pour le combler. C'est clair? Bon, maintenant cassez-vous et laissez-moi compter mon pognon. Allez, dégagez.
Lorenzo, est-ce que t'as une minute? Bien sûr. Pourquoi pas? Le boulot, là, celui dont t'as parlé avec notre ami, Ouais. tu penses que tu pourrais me le confier? J'ai des petites conneries à régler et j'aurais besoin d'un peu de liquide. Lou, c'est un boulot pour un jeune et c'est payé que dalle. En plus, t'as pas exécuté de contrat depuis 1986, alors ce serait pas une bonne idée. T'inquiète, je te trouverai un petit truc. Je crois qu'on a fini. Capisci. La plupart de ces tocards connaissent rien à l'histoire. Je parle pas de Lorenzo. Je peux pas oublier toutes les crasses qu'on lui a fait endurer. C'est un costaud, il est toujours aussi coriace après toutes ces années. Tu veux en être? Tu veux avoir ta part? Alors tu vas en baver chaque putain de jour qui passe, jusqu'à ce que tu comprennes que c'est un système qui date pas d'hier et qui fonctionne. Frankie est à nouveau dehors. Je suppose qu'il va y avoir une fête. Frank Salerno a fêté plus de libération que de putain d'anniversaire. Te prends pas la tête avec ça, Lou. C'est pas pour toi, ce boulot. Pourquoi il le donne pas à quelqu'un de plus âgé? Et je suis même pas en train de parler de moi. Si Stefano avait eu son mot à dire... Mais c'est pas le cas. Les choses changent, Lou. Et t'es le dernier des cons si tu penses autrement. Quand le boss va distribuer les bons plans, Lorenzo saura qui les refiler. Lorenzo la joue toujours perso. On est fermé, les gars. Ah ouais? Eh ben, si vous voulez pouvoir ouvrir demain, je crois qu'il faut qu'on discute. On est dans un quartier très mal fréquenté. Il faut avoir quelqu'un pour vous protéger. Une sorte d'assurance. Parce que les ennuis, ça prévient pas. Vous comprenez? Le racket avec moi, ça marchera pas. Et le grand-père, là-bas, il fait plus peur à personne. Si tu paies pas la taxe de la rue, tu te fais défoncer. T'as compris, gros dur? Hé, L'enclos des tigres, 15 heures pétantes. qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Putain, merde. Regarde un peu celui-là. Qu'est-ce qui se passe, Samy? Je regardais un super truc à la télé. Lorenzo te file le boulot. T'es sérieux? Il est à toi. Mais je dois te poser une question. Pourquoi tu veux faire ça tout à coup? J'en sais rien. Je crois que j'ai envie de me tirer d'ici et de prendre un nouveau départ. Peut-être à Vegas. Vegas? L'été, il fait plus de 50 degrés dans cette putain de ville. Mais c'est une chaleur sèche. Et alors, on crève quand même de chaud et tu tiendras pas 2 minutes. On sait que t'allais te finir en Floride. C'est de la merde, la Floride. Tiens. Le boss veut qu'on s'occupe d'eux l'un après l'autre. Le premier, c'est pour mercredi. Lorenzo veut que tu l'envoies en vacances, dans un endroit bien au chaud. Est-ce que t'es prêt à te salir les mains? Elles ont jamais vraiment été propres.
Je me fais aucune illusion. Si les choses tournent mal, tant pis pour ma gueule. Je porte le chapeau et je disparais pour que personne ne soit inquiété. Putain, il me faut un verre. Et il me faut cet argent. Bonsoir, vous avez choisi? Oui, ma femme va prendre la salade du chef en entrée et ensuite le faux filet. Pour la cuisson, ce sera saignant. Moi, je vais prendre le croustillant d'écrevisse et ensuite la côte de bœuf grillée. Très saignante, presque bleue. Mademoiselle? Oui, je vous demande pardon. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Nous venons d'apprendre que Joe Barbone et le délégué syndical soupçonné d'appartenir à la mafia avaient été interrogés concernant des accusations fédérales de fraude fiscale et de détournement de fonds des pensions de retraite du syndicat datant des années 90. Je suis ici pour dissiper tout malentendu afin de pouvoir retourner travailler en tant que représentant des ouvriers du bâtiment de Chicago. C'est le résultat de l'enquête lancée par le procureur général visant Salut. un bon nombre de délégués syndicaux. Et pour l'instant, Joe Barbone est le seul à avoir été interrogé. C'est pour moi. Alors ça se refuse pas. Tu fumes toujours? Plus depuis 98. Je te tire mon chapeau. Mais de temps en temps, je suis à deux doigts d'en rallumer une. Il te suffit juste de remplir ton briquet d'essence. T'as toujours été une emmerdeuse, Lorraine. Tu devrais te détendre. Qu'est-ce qui t'amène, Lou? Tu te sens un peu trop seule? Tu t'es dit que tu pouvais peut-être passer et me ramener chez toi? Qu'est-ce que tu fais mercredi soir à 8h? Ce que je suis en train de faire. T'as prévu quoi? Je suis toujours en train d'y réfléchir. Est-ce que t'habites encore dans le même quartier, près du fleuve? Ouais. On se gare facilement? Ou alors je vais avoir des problèmes pour trouver une place? On dirait que certaines choses ne changent jamais. Il paraît que la personne qu'on est à 30 ans est la personne qu'on sera jusqu'à la fin de notre vie. Tu m'as pas connu quand j'avais 30 ans. Je vois le tableau d'ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Dépêche-toi. T'es dingue ou quoi? C'est dangereux. Je voulais juste la tenir. Tu crois vraiment que ta mère aimerait que tu joues avec un truc pareil? Elle devrait plus tarder maintenant. Elle aurait dû être là déjà depuis un quart d'heure. Elle est toujours en retard. Je la déteste. Michael, ne t'avise plus jamais de manquer de respect à ta mère de cette façon en ma présence. Tu m'as bien compris? Autrement, tu vas te prendre une baffe dont tu te rappelleras toute ta vie. Allez, maintenant, assieds-toi et sois gentil. Tu sais ce que c'est? C'est une authentique mitraillette Thompson. Cette arme fait partie de l'histoire de Chicago. Elle apporte le respect
Est-ce que je peux la tenir? Tu vas réussir à la tenir? Ah ouais, c'est pas trop lourd. Est-ce qu'elle marche? Non, c'est un objet de collection. Ah, tu crois que t'es dangereux maintenant? Hein? Et surtout, tu ne dis rien à ta mère. Allez, vas-y. T'as oublié où j'habitais? Le bus était pris dans les bouchons. Au revoir, bonhomme. À bientôt. Sois sage. Encore merci, Lou. Salut, chérie. Sois prudente. Quand les souvenirs commencent à pleuvoir, vous pouvez pas arrêter l'orage. Soit vous vous battez pour rester sec, soit vous laissez glisser les gouttes sur votre impair. À force de rester inactif, on finit par se rendre compte de la quantité de sang qu'on a fait couler. Et la seule chose qui peut nous laver les mains, c'est de prendre un nouveau départ. L'arbitre arrête le combat et je suis déclaré vainqueur par KO. Sauf que j'avais tellement cueilli mon adversaire que quand j'ai enlevé mes gants, j'ai trouvé une de ses dents incrustée dans le cuir. Elle est très bonne, Eddie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je me souviens plus. Bah, tout le monde s'en bat les couilles de ce qui lui est arrivé. Je suis en face d'un fantôme, là. Est-ce que je t'ai manqué? Nouvelle peinture, nouvelle plaque. Tu peux la conduire sans problème un petit moment. J'ai aussi besoin d'un calibre qui risque pas de s'enrayer. Quoi? C'est pas pour le calibre que je m'inquiéterais à ta place. Non mais à quoi tu joues, là? Tu sais bien que t'as plus l'âge de t'embarquer dans ce genre de conneries. Lou, si tu fais ça pour revivre un peu la belle époque, laisse tomber. Ça ne sert à rien, parce que tu peux me croire sur parole, la belle époque qu'on a connue est terminée. J'ai 2000 $ pour toi. Tu les veux? Oui ou non? Tout va bien? Ben oui, tout va très bien. Mais viens me filer un coup de main, ce gros porc pèse une tonne. Débarrasse-toi des cendres dans les toilettes. Je vais lui donner un petit avant-goût de l'enfer.
La magie de Chinatown. Les corps sont jamais retrouvés, les secrets jamais révélés. C'est comme ça que j'ai su que ma soirée s'était terminée sans accroc. Donc il est temps de retourner au rendez-vous galant que j'avais loupé. Et au morceau de trottoir devant chez Lorraine qui me servait d'alibi. Je devrais peut-être commencer à m'intéresser un peu plus à elle. Si je lui envoyais des fleurs. Vous avez vérifié au fond de la ruelle? Ouais, on n'a rien trouvé. D'accord, prenez 2 hommes avec vous et commencez l'enquête de voisinage. Quelqu'un aura peut-être vu quelque chose. J'y vois que dalle. T'as passé une sale matinée? Si tu commences à me gonfler d'aussi bonne heure, c'est toi qui risques de passer une sale matinée. On pense qu'il est Vas-y, bien je sûr. t'écoute. On arrive tout de suite. Encore une de ces victimes fantômes. La scientifique est sur place, mais le corps a été déplacé et d'après ce que je sais, la ruelle est clean. On a une balle de 9 mm logée dans le mur, mais pas d'éclaboussure de sang. D'après la trajectoire, le tireur doit faire entre 1m75 et 1m80. Apparemment, la victime était en train de se soulager. On va faire analyser l'urine. Ne marche pas dessus, Ralph. Le tireur a ouvert le feu à nouveau. Vu la forme de l'éclaboussure, je dirais qu'il a touché la jugulaire et que la victime mesurait environ 1m85. Le tireur a traîné la victime de la ruelle jusqu'à la rue. On a trouvé une empreinte de chaussure, taille 43. Ensuite, il a mis la victime dans le coffre de sa voiture. Il y a des traces de pneus dans le sang. Le labo est déjà dessus. Combien de temps pour le sang? Sans un cadavre pour faire correspondre l'ADN, on saura jamais qui c'est. Mais s'il est fiché, ça prendra une bonne partie de la semaine. Si le tireur l'a descendu dans la ruelle, pourquoi il n'a pas attendu? Tu es au courant dès qu'il y a du nouveau? Oui, bien sûr. Enfin, quelqu'un aura peut-être vu quelque chose. N'oubliez pas de faire nettoyer tout ce bordel quand vous aurez fini de jouer aux experts sur votre scène de crime. Oui, je sais, mais faut tout vérifier. Alors, comment s'est passée notre soirée? Ça a été. T'es arrivé en retard. Le rôti était pas encore prêt, mais je t'ai quand même fait un petit scandale. Le dîner était délicieux et t'as pas arrêté de le répéter. On a bu du vin et on a parlé jusqu'au petit matin. C'était une belle soirée. Je suis assez d'accord. Je t'en prie, je me suis rasé de près. Et si c'était pas mon cas? Comme si ça pouvait nous arrêter. Tu as le charme et l'élégance incarnés. J'aimerais bien voir ce que ça donne dans un vrai rendez-vous galant. Mais je crois pas que ça arrivera. Pourtant, je suis persuadée que ça vaudrait le coup. Tu te rappelles la fois où je t'ai demandé... Je t'écoute. 1 minute, j'essaie de me rappeler. Ouais, mais pas cette fois. Et en plus de ça, j'ai pas l'habitude de recevoir un homme de nuit d'affilée. Vraiment? Tu m'avais caché ça? Disons que c'est pas le genre de truc qu'on balance comme ça au milieu d'une conversation. Surtout en ce qui nous concerne. Maintenant, retourne voir tes potes. Bonjour madame, y a-t-il une Dolores Russo qui vit ici? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? On a trouvé une Lexus noire sur une scène de crime ce matin et le véhicule était enregistré au nom de Dolores Russo. Il n'y en a pas qu'une des Dolores Russo. Repassez quand vous aurez un mandat, bande de petits enculés. Elle était enregistrée au nom d'une Dolores Russo qui vit à cette adresse. Est-ce qu'on peut entrer, madame? Joe a mis tout ce qui nous appartient au nom de ma mère. Elle est à l'étage, si vous voulez, mais elle perd un peu la mémoire ces derniers temps. Quand avez-vous vu Joe pour la dernière fois? Il y a quelques jours, pourquoi? En ce moment, votre mari fait la une des journaux. Savez-vous s'il avait des ennemis? Quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec ses récents problèmes judiciaires? Joe ne me confie absolument rien. Je me doutais qu'il s'était mis dans la merde.
Il m'a fait livrer un bouquet de fleurs. Quel connard. Il me fait jamais livrer de fleurs. J'imagine qu'une petite carte, c'était trop demandé. Il vous fait jamais livrer de fleurs. Non, Joe me fait jamais livrer de fleurs. On a fini. C'est fait un plaisir, madame. Joe Barbone. 20 $ à 2 contre 1 qu'on le retrouve jamais. J'ai besoin de fric, alors prends le pari. Réfléchis 2 secondes. Il fait l'objet d'une enquête fédérale et il est tellement impliqué qu'il en dort plus la nuit. Oh, mais je Le rêve. procès d'Agnostino s'ouvre le mois prochain. Il est temps de faire le ménage et d'envoyer l'homme au bouquet. L'homme au quoi? T'es des camps, en 60? Non, en 1972. Putain de merde, ils vous recrutent au berceau maintenant ou quoi? Tu connais pas l'homme au bouquet? Non. À la fin des années 80, le gouvernement a mis la pression sur les ordures comme d'Agnostino. Les cadavres ont commencé à pousser comme des champignons. Et il y a eu l'homme au bouquet. On sait quasiment rien sur ce type. Seulement qu'il était dans l'équipe de la 31e rue. D'accord, et il faisait quoi? Pendant environ un an et demi, plusieurs membres de la mafia se sont fait descendre. Et les meurtres étaient aussi clean que la chatte d'une bonne sœur. Mais d'après les témoignages recueillis, toutes les veuves ont reçu un bouquet de fleurs ce jour-là. Un bouquet, chacune d'entre elles. 1, c'est une coïncidence. 2, c'est une contagion. Mais 16, c'est une putain d'épidémie. Et tu penses qu'il est de retour aujourd'hui? Avec tout le respect que je te dois, je trouve que c'est un peu tiré par les J'ai cheveux. pas dit que je pensais qu'il était de retour. On a affaire à un imitateur, conscient ou non. Il faut découvrir qui a envoyé ce bouquet. On va remonter la livraison. C'est ce que t'as fait à l'époque? Et ça a marché? Non. Salut. Regarde qui vient d'arriver. Salut. Salut. Ehi, Lou! Tanto tempo non ci vediamo. Bon retour parmi nous, mon ami. J'arrive pas à en croire à mes yeux. Non mais regarde-toi. J'espérais que t'aurais l'air un petit peu plus vieux pour cette merde. Comment est la vie à l'extérieur? Tant que mon nouvel ami continue à me payer à boire, j'ai pas à me plaindre. J'ai l'impression de voir des jeunes répliques de mes vieux amis. À quel moment ils sont tous morts subitement et ont été remplacés? J'en sais rien. C'est curieux. Ah ouais? Excuse-moi. Tiens, Lou, comment ça va? Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Assieds-toi. Non, c'est toi qui vas te lever. J'ai 2 mots à te dire. Ah bon? Me fais pas répéter. Qu'est-ce qui se passe, Lou? D'habitude, on utilise un mouchoir ou une serviette en papier pour s'essuyer. Moi, j'ai Lou Marazzano. Putain, elle est très bonne, celle-là. Faut que tu prennes soin de ta famille. T'es toujours en retard avec la pension. Et tu me donnes envie de gerber. Tu veux passer tes soirées à picoler entouré de tes poules de luxe, eh bien, c'est ton droit. Mais n'oublie pas celui qui a le même sang que toi. C'est un bon gamin et il a besoin de son père. Vraiment? Oui, vraiment. Comment était ton père, Lou? Raconte-moi ta vie. Lou, tu crois que c'est le soir pour faire ça? Et toi, me touche pas, bordel. Lou! Viens par ici. Bon, pour cette fois, je vais laisser passer. Lou Marazzano. Notre ami a buté ce gros porc de délégué syndical. Et maintenant, il croit qu'il peut enquêter sur tout ce qui lui chante. Avec qui ça lui chante. Alors dis-moi, Lou. Tu veux maquer l'équipe de Cicero? Non, c'est pas du tout ça, Lorenz. C'est une affaire strictement familiale. Sauf que c'est pas le cas.
Et tu devrais le savoir depuis le temps. Si jamais il se passe un truc avec Cicero, il n'y a pas intérêt à ce que l'un de vous deux trempe dans l'histoire, c'est bien clair. À Franck Salerno. Bon retour parmi nous, mon ami. Salut. Je lui ai dit qu'il fallait s'en occuper. Tension Rift, putain, c'est quoi ce truc? Son principal contact connu est un homme du nom de quoi? Enquête menée par le lieutenant Ray Berkowski. Ouais. Toujours le premier arrivé, le dernier à partir. On s'en fait pas, mon grand. Est-ce que c'est pour moi? On va partager. C'est mieux que rien. Il paraît que tu penses que Joe Barbone pourrait être la victime de ta scène de crime sans cadavre. Sa voiture était garée à une dizaine de mètres. Un témoin l'a aperçu dans le bar du coin de la rue. Et sa femme l'a pas revu depuis ce soir-là. Les fédéraux vont péter les plombs quand ils l'apprendront. Et je te parie qu'ils vont pas tarder à débarquer. On a eu un bouquet de fleurs, Harry. Non, Ralph. Quoi? Quel âge il pourrait avoir? Je sais que t'es proche de la retraite, mais si tu continues, je vais vraiment croire que tu perds la boule. Me casse pas les couilles, j'ai seulement dit qu'on avait eu un bouquet de fleurs. Tu bosses plus dans ce département. Alors dégage, parce que t'es pire que mon ulcère. Arrête un peu ton cinoche. Si t'écoutais ton instinct, tu dirais quoi? Je dirais qu'après 20 ans sans nouvelles, on a un bouquet de fleurs. 34 Est, rue Schiller. Rue Schiller, avec un S. Es que no le entiendo. Schiller, livraison, adresse. Je sais très bien que vous connaissez ces mots. Ok. Oh, et merde. Policia, donde es tu delivrador, le livreur? Ah, Schiller. Ouais, Schiller. À quoi est-ce qu'il ressemblait? Il était maigre. Delgado? Gros. Gordo? Largo. Alto? No, es un chamaco, un gamin y vive en el barrio. Apenas debe tener 13 años. 13 ans? 13? Latino, si? Latino y tenía como una capucha roja. Un gamin de 13 ans avec une capuche rouge. Gracias. Que mamá y yo. Arrête-moi si je me trompe, mais 13 ans, c'est un peu jeune pour adhérer à un syndicat, non? Tu restes ici en planque, j'ai un petit truc à régler et je te rejoins. Je pige toujours pas ce qu'on est en train de faire ici. Commence par secouer tous les gosses latinos d'environ 13 ans qui passent devant cette boutique. Et une capuche rouge serait la bienvenue. Notre seule piste, c'est le gamin. Alors, trouvons-le. Allô? Faut qu'on se voit. Je passe te prendre. Michael, viens dire au revoir à ton grand-père. À plus tard, bonhomme. Et surtout, sois sage. Le conseiller municipal se tape sa secrétaire tard le soir dans son bureau. Un pote de Bobby le Russe travaille dans l'équipe de nettoyage. C'est ta meilleure option. Le boss veut que ce soit réglé avant jeudi prochain. Et il veut un boulot clean. Comment tu te sens? Je me suis rarement senti aussi bien. Pourquoi? Si tu préfères laisser tomber pour celui-là, personne te jugera. Hein? Tu répares la bagnole de ton fils, Ray? Non, je répare ma bagnole, il faut bien que je m'occupe. Comment ça va? Ça va, super. Quand est-ce que tu pars à la retraite pour avoir droit à ta montre en or? Quand mon téléphone portable sera mort. J'ai pas besoin d'une montre en or, j'ai seulement besoin de boucler mes enquêtes. Ouais, les types comme nous sont pas faits pour ce genre de job, on aurait mieux fait d'être pompier. Je te sers une bière? Ouais, bien sûr. D'accord. Pourquoi pas? Parlons un peu de Pension Rift. C'est un fonds de pension syndical, lancé en 60 au début des travaux sur l'autoroute entrepris par l'État.
Et un jour, en 91, les comptables du syndicat ont découvert que des millions de dollars avaient disparu des comptes bancaires de Pension Rift. À l'époque, j'ai interrogé Joe Barbone pour plusieurs agressions en rapport avec l'enquête sur la disparition de cet argent. Tout le monde savait que la mafia était impliquée. C'est une blague. Pff, comment ça a pu être mis aux oubliettes? J'ai bossé sur cette affaire seulement quelques semaines avant qu'on me la retire et qu'on me file une promotion. Et toute cette histoire peut être la merde. Tu sais comment ça marche? Le conseiller municipal Rossi a été soupçonné de blanchir de l'argent à travers une organisation caritative dont il était le président. Et après, on se demande pourquoi on fait pas confiance aux politiques. Je te conseille de faire tout ce que tu peux tant que tu le peux encore. Merci pour le tuyau, frérot. Just like honey wine, you're sweet. Please bring them close to mine. Je te promets qu'on va passer une très belle soirée et que tu vas vouloir remettre ça très vite. Says time has passed, my dear, still divine. Voilà ce qui arrive quand on manipule les gens. Ça devient trop facile. Mais il y a un truc que j'ai jamais compris. Je sais qu'elle me manipule, elle aussi. Mais pour quelle raison? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que t'as vu? 20 suspects en 1 heure. Et? Je les ai tous interrogés. Il n'y en a pas un seul qui portait un sweat à capuche rouge. C'est n'importe quoi, tout ça est ridicule. Je me souviens d'une planque avec Harry en 88 pour une enquête où on avait repêché un cadavre dans le fleuve. On bouffait que des cacahuètes, on pissait dans des bouteilles et on dormait les yeux ouverts. On n'a pas quitté la voiture pendant 1 semaine. Parce qu'on savait que quand ça allait bouger, il fallait qu'on soit là tous les deux. À l'époque, c'est comme ça que les types comme nous faisaient leur putain de job. J'ai connu Harry quand on portait tous les deux l'uniforme. C'est un flic intègre et tu peux me croire, il n'y en a pas beaucoup. Et d'une manière ou d'une autre, ce genre de truc passe pas inaperçu. Maintenant, ferme-la. J'ai la gueule de bois. Unité 14 à Centrale, on a besoin de renfort au 1220 Jackson Boulevard, à vous. Bien reçu, Unité 14, les renforts arrivent. Centrale à Unité 9, Unité 14. Toi là, avec le sweat rouge! Police! Stop! Doucement, Speedy Gonzales. On se calme, tourne-toi. On t'a jamais appris ce que signifiait le mot stop? Et le mot police non plus, ça te dit rien? Bouge pas. Je vais pas trouver d'armes ou de drogue sur toi. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? D'où tu sors ce pognon, Rodrigo? C'est à ma mère. Elle me l'a donné pour acheter des chaussures. Ta mère t'a donné 70 $ pour acheter des chaussures? Alors viens, on va aller lui demander. Non, non, attendez, ok. J'ai rendu un petit service à un gars. Je lui ai fait une course. Quel genre de course? Des fleurs? Il t'a demandé d'acheter des fleurs? Un homme a été tué, fiston. Et le meurtrier a envoyé des fleurs à la femme de cette personne. C'est le genre d'affaire auquel il vaut mieux pas être mêlé. Alors je vais te poser une question et je te demande de bien réfléchir avant de me répondre. Ce type, de quoi il avait l'air? Il était comme vous. Comme moi? Ouais, vous savez, un vieux schnock. D'accord. On y va. Tire par là. Ah, non, non, non. Oh là, c'est par ici, Junior.
Reste là, toi. Non, arrêtez. Hé! Tu fais quoi, là? Suis-moi. T'as pas faim? J'aime pas les oignons. C'est un hot dog façon Chicago. C'est comme un sandwich. Il y a des tomates, de la salade, des cornichons, la moutarde et des oignons. Et on va rester assis là jusqu'à ce que tu les manges. Autrement, tu vas rentrer chez toi tout seul, à pied. C'est terrible à ce point-là. Alors, t'aimes ça? Non. Non? J'avais dit ça, moi aussi. Mon père m'avait fait la même chose. Il m'a chopé en train de bastonner 2 gamins quand j'avais ton âge. Il m'a mis une mandale dont je me souviendrai toute ma vie. Et on est venu manger des hot dogs ici. Pas exactement ici, mais dans un resto dans le genre. Il m'a dit, Lou, t'es un malazzano. Alors n'oublie jamais une chose, le sang qui coule dans tes veines est le même que celui des hommes qui ont bâti cette ville. Il a été dur avec moi pour que je devienne quelqu'un. Et toi, tu vas faire encore mieux. Maintenant, je peux savoir pour quelle raison t'étais en train de tabasser ce gosse? C'était pour son argent? Non. Il en avait pas. Bah alors pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Tu sais pas. Tu te rends compte à quel point c'est stupide? Quand j'étais gosse, j'ai fait des trucs stupides, mais c'était jamais pour rien. Si tu te fais coincer, qu'est-ce que ça t'aura apporté? Tu fais ça souvent? Je sais pas. Écoute-moi bien, je veux plus jamais entendre sortir de ta bouche un seul je sais pas. Question, réponse. Si t'es réglo avec une personne, elle sera réglo avec toi. Et si tu sais pas quoi répondre, alors là, t'as un problème. Ton père t'a jamais appris ces choses-là, fiston? Allez, finis ton hot dog. Une petite discussion. Ça va être une bonne petite discussion. Et cette fois, ça fera avancer les choses. Ça va rapprocher la famille. Je suis devant une situation où j'ai le choix entre 2 options. Et il vaut mieux que je choisisse la première parce que si je pense trop à la seconde, l'idée va vraiment commencer à me plaire. Tu devrais bosser un peu plus au lieu de te défoncer à la coke et de traîner avec cet enculé de Johnny le portoricain. Il faut qu'on discute. Décidément, c'est la période. T'es un adepte du whisky, Lou. Sharon, 2 whisky sans glace. Je peux pas m'empêcher de la mater. Bon, écoute, Lou, ça me dérange pas qu'on discute pour mettre les choses au clair entre nous, mais j'ai une question. Tu fais la collecte pour Angela maintenant? Et Lorenzo dans l'histoire? Il prend combien au passage? Je suis pas venu là pour jouer au con, Joey. Toi et Angela, vous êtes des adultes. Je me mêlerai pas de vos affaires. Si je suis là, c'est pour Michael. C'est un bon gamin. Je sais que c'est un bon gamin. C'est mon fils, putain de merde. Je l'ai surpris en train de se battre. Il tabassait un autre gosse pour rien. Comme si t'avais jamais fait ça, s'il te plaît. Seulement moi, j'avais quelqu'un pour m'apprendre la vie. Il a besoin d'un père. Il a un père. T'écoutes pas une broque de ce que je te raconte. Tu t'en es encore mis plein le nez. T'as une sacrée paire de couilles de dire ça. Non mais pour qui tu te prends, bordel de merde? Le père idéal? Je suis pas en train de parler de moi. Je te parle de Michael.
T'as plus ton mot à dire. T'as merdé avec Michael, un peu comme le putain de boulot de merde que t'as fait avec ta fille. C'est toi qui devrais me présenter des excuses, espèce de vieux débris. Maintenant, je te raconte pas comment elle est remontée contre moi. Je me demande d'où elle tient son caractère de merde. Ah si! Vous mêlez pas de ça, c'est une histoire de famille. Si tu m'obliges à remettre les pieds une seule fois ici, t'es un homme mort. C'est clair? Prends soin des tiens et remercie le ciel de les avoir. Et ne me manque plus jamais de respect, espèce de petit branleur de merde. T'es tout seul à ton bureau. Tu préfères pas être sur le terrain? Rends-moi service. Oublie. On va pas rouvrir cette affaire. Y a rien à y gagner. C'est un pauvre type qui a envoyé des fleurs à sa femme. Sauf qu'on a un gamin de 13 ans à Pilsen qui a une autre version des faits. Ah, eh ben je te tire mon chapeau. Bravo. Le problème, c'est qu'on en a rien à foutre de sa version. Le témoignage d'un petit voyou mexicain vaut pas plus qu'un paquet de tacos, et tu le sais très bien. Heureusement pour moi, j'ai des amis haut placés. Oh, c'est pas vrai, Ralph. Mais pourquoi tu prends pas ta retraite? T'es l'abruti le plus optimiste et le plus borné de la police de Chicago. Tous tes rapports devront passer par moi. C'est un cadeau que je te fais. Et tant que t'en sais pas plus, t'en parles à personne. On n'a pas besoin que la presse et les fédéraux soient au courant. Il y a quand même une petite condition. Je t'écoute, laquelle? Va te laver et change-toi. J'en peux plus de te voir toujours dans les mêmes fringues. Je suis prêt à allumer un cierge si tu passes sous une douche. Freeman? C'est Mahoney. Comment va le conseiller municipal? Ce type sait s'amuser, on dirait. Il a un discours de campagne à 14h. Tu le suis? Ouais. Notre ami a quelqu'un d'autre qui lui colle au basque. Il y a un truc qui cloche. Et alors? Je te dis juste que c'est pas normal. C'est pas à toi de décider ce qui est normal ou pas. T'as voulu faire ce boulot, alors tu le fais. Les enculés doivent tomber les uns après les autres. Maintenant, rends-nous service et oublie cette petite conversation. Lorraine! On n'a absolument plus rien à se dire, Lou. Écoute, je suis désolé, laisse-moi une autre chance. Ça fait 20 ans que je te laisse une autre chance. Et j'en ai ras-le-bol de faire toujours les mêmes erreurs. Il a fallu que j'aille régler une histoire avec mon gendre à la dernière minute. C'est la vérité. Laisse-moi entrer, je vais tout expliquer. J'en ai rien à foutre de tes explications. Tu peux te les carrer où je pense. Tu débarques chez moi pour me baiser après avoir fait Dieu sait quelle horreur. Et quand je dis horreur, le mot est faible. Et pour couronner le tout, tu me demandes de mentir pour te servir d'alibi? T'es qu'un connard doublé d'un putain d'égoïste. Je t'en prie, Lorraine, c'est pas ce qui s'est passé hier soir. Ouais, c'est pas ce qui s'est passé hier soir? Tu sais quoi, Lou? J'attends aucun engagement de ta part. Je voudrais juste un dîner qui sort pas tout droit de mon imagination. Alors va te faire enculer. Ça va, calme-toi un peu. Lorraine! La première fois que Frankie est tombé, c'était à cause d'une connerie. La deuxième fois, c'était à cause de quelque chose de personnel. À force de tenir tout le monde éloigné, je suis devenu un enculé de première. Mais c'est grâce à ça si je suis toujours en vie. Et ce soir, c'est encore exactement ce que je vais être. Un enculé de première.
Bonne nuit, messieurs. N'oubliez pas de refermer en partant. Je comprends pourquoi il fait des heures sup. Et après le pipe show, on fait quoi? On attend. La police de Chicago a placé le délégué syndical Joseph Barbone sur les listes des personnes disparues, après avoir trouvé sa voiture près d'une scène où des coups de feu ont été tirés la semaine dernière. Même si aucun corps n'a été découvert, une partie de Franklin Street a été classée en tant que scène de crime, puisque la police scientifique a trouvé des traces de sang et des douilles de 9 mm dans une ruelle voisine. Rappelons que les fédéraux venaient d'ouvrir l'enquête sur Barbone, concernant son implication dans une série de détournements de fonds datant du début des années 90. Les autorités demandent à toutes les personnes ayant des informations sur l'endroit où se trouve Joseph Barbone de les contacter immédiatement. C'est moi, Phil Rossi. Réponds, dépêche-toi. Écoute, je suis vraiment... Tout va bien? Troisième fois que les Républicains votent en masse contre cette élection et que ça continue. Ça y est, c'est parti. Centrale demande de renfort sur une tentative d'homicide au 1230 Madison West. Non. Messieurs, s'il vous plaît! Vous allez bien? Monsieur Rossi ne respire plus. On a besoin d'une ambulance pour une victime souffrant d'asphyxie. Parle, dis-leur plutôt de venir avec un putain de prêtre. Centrale, annulez l'ambulance et envoyez-nous la scientifique. Bonsoir, monsieur l'agent. J'ai remarqué que vous boitiez. Il y a un problème? Vous vous êtes blessé? Non, j'ai juste un peu d'arthrite, rien de très sérieux. J'étais sorti pour faire un petit tour, soulager mes articulations. Et vous allez où comme ça? Je retourne chez ma petite amie. Les balades, c'est bon pour la circulation sanguine. Ça me fait bander comme un taureau. Et il a une pièce d'identité sur lui, le clown de service? Ah, désolé, j'ai laissé tous mes papiers chez ma petite amie. Ma voiture est devant chez elle. Alors c'est votre jour de chance. Vous venez de gagner un voyage. Les mains sur le capot. Quoi de neuf, Lou? Tu connais cette boutique? Oh oui, tu la connais. C'est le seul fleuriste digne de ce nom à Pilsen. Elle est en or? La montre? Elle est en or. Moi aussi, je finirais bien par en avoir une. L'important, c'est de savoir à quel moment il faut s'arrêter. Il paraît qu'après avoir exécuté ton contrat, tu t'apprêtais à aller tirer ta gonzesse. La vie est vraiment mal faite, t'es pas d'accord avec moi? On va pas croire que je suis jaloux, parce que moi, ma prostate va exploser. Seulement, ça me ferait mal au cul que tu puisses encore bander comme un taureau, comme tu le dis si bien. Je veux surtout pas te manquer de respect, mais regarde-toi, ça s'est pas passé comme tu voulais. Alors tu sais pas, on va laisser tomber tout ce baratin. T'es qu'une merde. Ça fait 25 ans que c'est le cas, peut-être même plus.
C'est pathétique. T'as jamais été fait capitaine. Je suis sûr que ça l'aurait même jamais venu à l'idée. Et vous, c'est quoi votre excuse? Il y a une petite question qui me turlupine depuis très longtemps. Quel genre d'homme envoie un bouquet de fleurs à la veuve d'un type qu'il vient d'assassiner? Quel genre d'homme peut faire un truc pareil? Je laisse tomber. J'ai jamais été très doué au jeu de devinette. Non, non. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Au début, je me suis dit que c'était juste une de vos façons merdiques de rappeler qu'il faut vous respecter. Les types comme toi adorent toutes ces putains de conneries. Ensuite, je me suis dit, c'est un taré. Il n'arrive pas à se défaire de l'image que sa mère lui a collée à la peau. Et ensuite, je me suis dit que c'était une petite tarlouse. Mais maintenant, je commence à me dire que c'était juste un trouillard, incapable d'affronter sa part de ténèbres et terrorisé à l'idée du jugement divin. En gros, une vraie petite baltringue. Alors, dis-moi un truc. À qui j'ai affaire? À un trouillard ou juste à une petite tarlouse? Je sais absolument pas de quoi vous êtes en train de parler. Tu sais parfaitement de quoi je suis en train de parler. Numéro 2, avancez d'un pas. Si tu le vois, tu nous le montres. C'est pas un de ceux-là. T'en es sûr? Regarde-les encore une fois. Le numéro 1. Le numéro 2. T'en es sûr? Ouais. J'en suis sûr. Numéro 2, reculez. Donc, Monsieur Marazzano était avec vous en début de soirée? Ouais. Il est arrivé chez moi vers 18h. Est-ce que vous pouvez me raconter votre soirée? Rien de spécial. On a regardé la roue de la fortune. Mon four est cassé, alors je nous ai préparé des plateaux télé. Il a piqué une gueulante. Ma nièce a appelé, ça a pris un petit moment. Il est sorti faire un petit tour et maintenant il est dans une de vos cellules. Et moi je me retrouve assise en face de vous et je suis obligée d'apprécier votre compagnie. Je voudrais surtout pas qu'il y ait de malentendus. Et si tu me mens, ma jolie, je vais être obligé de t'accuser de complicité. T'es au courant de ça? Écoutez-moi bien. Je suis avec Lou Marazzano depuis plus de 20 ans. Alors retirez-moi ce petit sourire en coin de votre joli petit minois. Et vous avisez plus de me traiter de complice. Est-ce que vous vous souvenez si Lou était avec vous mercredi soir dernier, aux alentours de 10h30? On est dans un putain de cul-de-sac. Les versions corroborent. Ça veut dire quoi? Elle dit qu'il est sorti à 20h25 et selon le légistre aussi est mort vers quoi? 20h30. Il aurait jamais pu y être à temps. Et pour mercredi dernier? Un voisin certifie avoir vu la voiture de Marazzano garée devant chez Lorraine toute la nuit. Il faut qu'on le libère. Quelles sont les nouvelles, maître? L'équipe de nettoyage s'est fait prendre hier soir. Pourquoi vous m'appelez? Vous savez ce qu'il faut faire. Je connais le protocole, Stefano, mais je pensais que vous auriez voulu être consulté pour ce cas précis. Peu importe les liens ou le passé commun, aucune erreur ne doit être tolérée. Est-ce que c'est clair? Aucune. Alors nettoyez-moi ce merdier. Je vous conseille de baisser d'un ton, maître. J'aurais dû vous dire d'aller vous faire foutre et de laisser le boss pourrir en tôle. Je lui ai fait une fleur, putain de merde. Alors l'oubliez pas. Lou s'est fait choper hier soir. Lou balancera jamais personne. Il fera son temps comme un homme. Les types de son âge peuvent pas aller au placard. Il leur reste pas assez de temps devant eux. Ah. D'abord, il se défoule comme un malade à Cicero. Attends une seconde.
Où est-ce que tu veux en venir? Ça commence par un coup de fil. Ensuite, c'est un rendez-vous. Et pour finir, un ami qui vous attend. Je suis déjà passé par toutes les étapes de ce genre de situation. J'ai passé les coups de fil, j'ai donné des rendez-vous, et j'ai souvent été l'ami. Je connais toutes les étapes par cœur, sauf celle que je suis en train de vivre. T'as passé un bon week-end? Un peu merdique, pour être honnête. Et toi? Je me suis bien fait chier. On s'est plus s'amuser comme avant. J'en sais rien, je suis jamais invité. Ouais. Certaines choses ont changé. Tu fais du surplace depuis un peu trop longtemps. C'était plus marrant à l'époque où t'étais complètement déjanté. Tu te rappelles ce temps-là? Tu t'es laissé un peu aller quand ta femme s'est barrée. Tu t'en rends compte? Je devrais peut-être aller voir un psy, histoire de déballer tout ce que j'ai sur la conscience. Je fumerais bien une petite clope. Eh ben vas-y mon pote. Ah, putain! Merde! Démarre, démarre, démarre! Allez, dépêche, démarre! Non, tire pas! J'ai le poignet cramé à cause de tes conneries. C'est pas gentil. Du coup, tu m'as bien mis en route. Je t'emmerde, tu peux aller te faire enculer! Écoute-moi, Lou. On a voulu te laisser une chance de partir dignement, mais tu viens de tout foirer. Alors maintenant, pense un peu à ta famille. Lâche ton arme tout de suite et montre-toi. Tu sais bien que la seule chose que tu peux faire pour eux, c'est mourir. Si t'essaies de t'enfuir, c'est eux qui vont en payer le prix. Allez, sors de là! Je te promets de pas t'abîmer le visage! Lou! Va chier! Je me tire à Vegas! Voilà, ça c'est l'étape que je connais le mieux. On était comme des frères tous les deux. Seulement moi, j'ai jamais voulu avoir de frangin. Qu'est-ce qui se passe, Ralph? Laisse tomber, petit. Ils t'ont mis sur la touche? Ouais, apparemment. Alors on fait quoi? J'ai été ravi de travailler avec toi, Elliot. La seule chose qui intéresse les fédéraux, c'est d'envoyer D'Agnostino à l'ombre pour longtemps. Mais ils en ont rien à carrer de toutes les personnes que Marazzano a tuées.
Et le dossier Pensionrift? Aux dernières nouvelles, c'était ton enquête. Tu vas la laisser tomber, elle aussi? On fait quoi? T'as toujours pas compris? Ils sont intouchables. Je suis à vous tout de suite. T'es sûr que tu veux toujours pas nous dire où tu l'as eu? Ouais, j'en suis sûr. Lâchez-moi. D'accord, comme tu voudras. Ralph Maloney est un bon flic. Et ça peut devenir extrêmement frustrant d'être seulement un bon flic à Chicago, parce que la ville en est remplie et on peut très vite se perdre dans la masse. Vous comprenez? Oui, monsieur. Et justement, j'aurais aimé vous en parler. Eh bien, malheureusement, je suis très occupé. Je dois aller à une conférence. Désolé. Laissez-moi reprendre l'enquête. Écoutez, Maloney était sur une piste. C'était un truc énorme et il faut continuer à creuser. Si on arrive à boucler cette affaire, c'est tout le département de police qui en sortira grandi. Ouais. Dites-moi de quoi il s'agit. Pensionrift. Ça ne me dit rien. C'est un scandale qui a éclaté en 91. Barbone et Rossi étaient impliqués dans l'histoire. Certains noms ont été effacés sur le rapport de l'enquête. Maloney pensait que toute cette histoire était liée à ces noms. Mais on a besoin d'un coup de pouce. Et je veux que ce soit légal. Seulement, va falloir agir vite. Notre éternel dilemme. Notre département est régi par la paperasse. Un bon flic respecte ça. Un super flic le respecte aussi, mais va toujours chercher à en savoir plus. Vous m'avez compris. Ils seront là à quelle heure? C'est Samy? Arrête tes conneries, Samy, éteins-moi ça. Oh merde! Non! Lou, j'arrête de faire dans la dentelle. Réfléchis avant de commettre une énorme erreur. Tu ferais bien de penser à ta fille et à ton petit-fils. Tu voudrais quand même pas qu'il termine en morceaux à Chinatown. C'est assez moche comme ça. Ne nous oblige pas à en arriver là. Tu comprends? Samy m'a dit la même chose, mais il l'a dit plus gentiment. J'ai pas besoin de le dire gentiment. Tu devais t'y attendre. Entre ta descente à Cicero et ton arrestation. Écoute, je sais pas du tout ce que t'as fait avant de débarquer ici. Mais je te promets de réétudier la situation. Seulement pour ça, il faut que tu baisses ce putain de film. On a eu un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. J'ai une petite devinette. Quel genre d'homme est prêt à se mettre la gueule à l'envers
et à foutre sa carrière à la poubelle pour une histoire de bouquet de fleurs. Quel genre d'homme peut faire ça? Putain, Ralph, t'es absent une seule journée et tu ressembles à un zombie. Je fais ce que je veux de mes jours de repos. Allez bien, suis-moi. On a 4 victimes. Hier, il y a eu une fusillade dans le quartier des entrepôts. Samy Delano et 4 de ses types ont été transformés en passoires. C'est toi qui dirige cette enquête? Ouais, c'est moi. Ça te pose un problème? Non, aucun. Tant mieux. Parce que même si t'es un emmerdeur, t'es un bon flic. Et tu peux t'avérer très utile. Alors aide-moi à faire bonne impression. Eh ben, vous avez déniché un témoin solide, on dirait. Eh, attendez les gars. Il parle pas notre langue. Vous êtes sûr qu'il vous a pas baratiné? Non, mais de toute façon, on va le ramener au poste et faire venir un interprète. D'accord, tenez-moi au courant dès que vous en savez un Puisque peu lui, plus. sa montre, c'est une pièce à conviction. Monsieur, je vais devoir vous prendre votre montre pour les besoins de l'enquête. Le suspect habite au 6e étage, appartement numéro 2, juste là. Je veux 2 hommes à l'arrière, au cas où il essaie de s'échapper. Mettez vos gilets, il est armé et considéré comme dangereux. Tout ça pour un papy de 60 ans. Un papy sûrement responsable de 9 homicides en 3 jours. Vous la ramenez moi, qu'est-ce qui vous arrive? RS dans la chambre! RS! Oh nom de Dieu. Fouillez partout. Retournez-moi ce putain d'immeuble et interrogez tout le monde. Allez frapper aux portes de tous les appartements. J'attendais votre visite, monsieur Marazzano. Doucement. Oui, monsieur. Il reste un problème important à régler. La dernière personne impliquée n'a toujours pas été réduite au silence. Le jeune flic vous conduira à elle. Assurez-vous que ce soit fait. Laissez vos mains là, que je puisse les voir. Je peux savoir ce que tu fais là? Ouvre la porte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me cogner, moi aussi? J'ai rien à te dire, alors laisse-moi tranquille! Angela, c'est important, ouvre-moi cette porte immédiatement. Je pensais que ma relation avec Joey pouvait pas être pire, mais j'avais oublié que t'étais cinglé. Il arrête pas de m'appeler ici et de me traite de tous les noms. Fous le camp avec ça. Il est clean. Je te promets que je l'ai mérité. Ah ouais? Et comment? Je veux que vous ayez une meilleure vie, toi et Michael. Alors s'il te plaît, prends cet argent et quittez Chicago, allez-vous-en. Je peux pas tout quitter comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient ici? Va voir ta mère, va où tu veux. C'est le genre d'opportunité qui se présente pas 2 fois. Est-ce qu'au moins je vais te revoir? Bien sûr que tu vas me revoir, ma puce. Je vais aller parler à Michael. Je peux m'asseoir à côté de toi? Viens là, rapproche-toi s'il te plaît. Ça va, tout va bien? Écoute, grand-père va partir en voyage. Tu vas partir longtemps? Non, ce sera pas long. Mais je tenais à venir te voir pour te parler. Je veux que tu saches que j'aurais pas dû te frapper et que je suis désolé. Mais toi, t'aurais pas dû parler de ça à ta mère, ni du flingue. Je lui ai rien dit pour le flingue. Très bien. Non, je suis fier de toi. T'as tenu ta parole. Maintenant, écoute attentivement ce que je vais te dire. Je veux que tu me promettes d'être courageux et d'être malin. T'as bien travaillé à l'école pour faire quelque chose de ta vie. Et je veux plus jamais t'entendre dire je sais pas. Mais le plus important, c'est que tu dois jamais dire à ta mère que je t'ai laissé tenir cette arme. On est d'accord?
D'ailleurs, ne touche plus jamais à une arme de toute ta vie. Tu peux me le promettre? C'est promis. Bien. Sois un gentil garçon et prends soin de ta mère. Que je puisse être fier de toi. Grand-père t'aime, mon bonhomme. Surtout, sois prudente, chérie, et quitte la ville le plus vite possible. Toi aussi, sois prudent, papa. Des fois, on se demande si on en fait assez pour sa famille. Au revoir. Non. On est toujours très loin du compte. On a fouillé tout l'immeuble. On devrait peut-être rester dans le coin au cas où il reviendrait. Jusqu'à présent, il a été assez malin pour jamais se faire prendre. Alors il est pas prêt de revenir. Walsh. C'est Harry, le dossier Pension Rift est plus important que ce que vous croyez. Retrouvez-moi au parking de la salle après la fermeture. Ça marche. Le suspect conduit une Cadillac Fleetwood de 89. Qu'est-ce qu'il fait là? On a trouvé la montre de Marazzano sur un témoin qui a assisté au carnage dans le resto de Lorenzo, ce qui fait qu'on peut le relier à 9 meurtres. Oh! Non! Tu pouvais pas laisser tomber. T'es un flic, Harry. Comment t'as pu faire ça? C'est beaucoup plus compliqué que ça, Ralphie. On s'est bien amusés tous les deux. Mais la partie est finie. Ah! Arrêtez-vous immédiatement, jetez votre arme! Arrêtez-vous, ou je tire! Lâchez votre arme!
J'ai l'impression que je vais devenir capitaine avant l'homme au bouquet. Et votre équipier dans tout ça? Lâche ton arme et tourne-toi. Doucement et sans faire de gestes brusques, l'homme au bouquet. Mon équipier, tu viens de l'abattre. Vous en êtes sûr? Je suis sûr que t'as tué 16 personnes en 86 et que tu viens de faire un comeback impressionnant. T'en as fait des dégâts en 24 heures, espèce de vieux salopard. Ouais. Et vous, ça a été aujourd'hui? C'était une super journée. Je viens d'arrêter ce putain d'homme au bouquet. Désolé, mais j'y croirai seulement quand je le verrai. Alors, vous me les passez, ces menottes? Ou vous allez pisser le sang comme ça jusqu'à demain matin? Je vais peut-être juste appuyer sur la détente. Qu'est-ce que tu dis de ça? Vous y voyez rien, alors ça va être compliqué. Arrête de faire le con, espèce de sale crevure. Au fait, gros malin, tu m'as toujours pas répondu. Trouillard ou petite tarlouse? Hein? Trouillard ou petite tarlouse? Tu l'as, ta réponse. Ce climat va me manquer. J'adore l'odeur de la ville sous la pluie, et une fois que l'orage est passé. Mais ce que j'aime le plus, c'est ce que tu ressens avant qu'il éclate. Parce que tu sais ce qui t'attend. Alors t'as pas intérêt à me faire chier.